tous les amis, ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors bien évidemment comme d'habitude, eh bien je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello hello, bonjour les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien sûr un gros bisou à vous mes petites lumières qui me suiviez depuis le début ou qui m'avaient rejoint en cours de route. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une guidance, un tirage à choix. Alors c'est pas un format que j'ai l'habitude de faire, mais on me l'a demandé, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est vrai que ça pourrait changer. Vous me direz si vous aimez bien ce format, et puis ma foi si ça vous plaît, on en refera de temps en temps, pourquoi pas. Donc je vais faire un tirage à 3 choix, je vais tirer les cartes devant vous, j'accélérerai la vidéo. Et ensuite, je mettrai en barre d'infos de la vidéo le minutage pour trouver le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Ok, en tous les cas, moi, ce que je vais vous demander, c'est tout le temps de cette guidance, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement et d'intelligence, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous ne prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, j'ai envie de dire nexter et passer à une autre guidance. Ceci étant dit, vous pouvez également regarder les 3 choix. Parce que des fois, on est un peu indécis sur lequel je vais choisir, etc. On ne sait pas vraiment. Et du coup, autant regarder les 3 et prendre les messages qui nous parlent. Ok, ça, moi, c'est comme ça que je fais quand je sais pas exactement quel tirage prendre. J'écoute les 3 et puis généralement, je trouve les messages dont j'ai besoin. Donc ça, c'est une formule que vous pouvez tout à fait faire si ça vous parle, encore une fois. Si ça vous parle pas, vous faites autrement, puis c'est tout. Voilà, donc... Oui, je suis énervée. Pardon. C'est la fin de journée, c'est pour ça. Je vous fais cette vidéo en fin de journée. Allez, c'est parti les amis, on y va. Là, je ne vais pas vous décrire les oracles, c'est des oracles qu'on a l'habitude d'utiliser ensemble, mais si vous avez bien sûr envie de savoir quel oracle j'utilise, n'hésitez pas à le demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, c'est parti les amis. Allez, let's go. Premier oracle, et c'est parti. Voilà mes amis, nos 3 tas sont formés. Je vais donc mettre une petite pierre sur chacun des tas. Ces pierres, vous les connaissez très certainement. On va d'abord commencer avec le quartz rose. Ok, voilà, le quartz rose sur le premier tas. On va mettre ensuite l'œil de tigre. L'œil de tigre sur le deuxième tas. Et enfin, on va mettre une jolie améthyste. L'améthyste, mes amis, sur le troisième tas. Donc, à vous de savoir si vous préférez le premier tas, je le rappelle, quartz rose, le deuxième tas, œil de tigre, ou enfin, le troisième tas, améthyste. Ok, c'est parti les amis, on commence avec le premier tas. Alors, avec ce joli quartz rose, découvrons ce que l'on nous dit.
Alors, on vous parle d'eau de nettoyage, d'émotion, de purification, de psychisme et même de guérison. C'est joli. Encore de l'eau ici. On voit de la solitude ici. On nous parle du temps, de la durée, de la patience. On nous parle d'une forme d'incompatibilité. On nous parle de l'été, mais aussi des signes du bélier, du lion, du sagittaire. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maladie, la toxicité. On a le secret, les ragots, les potins, les racontards. On a l'héritage, l'entrée d'argent, le matériel. Et enfin, on a un petit conseil que je vous garde pour la fin. Bah oui, je ne vais pas tout vous révéler comme ça dès le départ, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire dans ce tirage, mes amis? Alors, déjà, on a quelque chose. Là, on vous dit qu'il y a des choses à nettoyer. On vous parle aussi du signe du cancer, du signe des poissons et du signe du scorpion. Si ça peut vous parler, voilà. En tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a eu quelque chose qui a duré très longtemps, peut-être une épreuve, peut-être de la solitude suite à des mauvaises intentions, à de la malveillance, des choses qui vous ont isolé un petit peu, qui vous ont fait vous sentir très seul, très à part, presque original, presque excentrique, on me dit, comme si vous n'aviez pas les mêmes repères, les mêmes valeurs que les gens qui vous entourent, et comme si vous vous sentiez un petit peu à part, comme si vous sentiez un peu même une bête curieuse pour certains, et vous avez ressenti le besoin de vous isoler, de prendre le large, de vous mettre à l'écart, de vous protéger en quelque sorte. En tous les cas, on voit que il y avait voilà, une incompatibilité avec certaines personnes qui étaient pas très bien intentionnées, pas très sympathiques à votre égard. Peut-être que il y a eu des secrets qui ont été faits, notamment au niveau d'un héritage. Alors l'héritage, hein, l'héritage, ça peut être l'héritage toucher une somme d'argent, mais ça peut être aussi l'héritage familial, par exemple transgénérationnel. Ça peut être des choses qui se transmettent, des secrets qui se transmettent dans la famille, des tabous, des histoires un petit peu cachées, des choses comme ça. Et en tous les cas, vous, ça a joué sur vous et peut-être même que ça vous a rendu malade pour certains. On nous parle de la temporalité de l'été. Ça peut être l'été dernier que ça s'est passé ou bien les choses vont se dénouer cet été. En tous les cas, vous étiez clairement incompatible avec certaines personnes, je pense là de votre entourage, et notamment au niveau familial et professionnel. On vous dit que ça vous a mis donc dans une grande solitude, ce fait d'être incompatible avec les autres, de ne pas vous reconnaître dans leur façon de faire, dans leurs valeurs, dans leur comportement. Donc, bah, vous avez fait preuve de patience, mais ça a duré assez longtemps. Là, c'est cette sorte de mode ermite, voilà, que vous avez adopté. Mais ça a été pour vous le moyen vraiment de vous protéger. On vous dit que, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous a peut-être atteint ou atteinte sur le plan psychique, émotionnel, physique, physiologique, corporel. En tous les cas, on voit que vous, ce que vous voulez, c'est de la guérison. Et notamment au niveau des émotions, on retrouve cette symbolique de l'eau. Donc on vous dit bien ici qu'effectivement, au niveau psychique, il va y avoir un nettoyage, il va y avoir une guérison. Et peut-être que pour obtenir cette guérison, bien la meilleure façon pour vous, la meilleure solution, le meilleur remède, ça a été l'isolement. Oui, peut-être vous avez eu besoin d'une certaine prise de recul en voyant eh bien, que vous n'étiez pas semblable aux autres personnes de votre entourage. Est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport, vous me direz en commentaire, par rapport justement à un héritage, à une somme d'argent que vous avez dû toucher ou que vous auriez dû, peut-être par rapport à des biens qu'on aurait dû vous transmettre et puis peut-être que ça s'est mal passé parce qu'il y avait des gens qui ont voulu vous entraver
qui ont voulu mal se comporter avec vous. En tous les cas, on voit bien que vous êtes entouré ou vous avez été entouré à un moment d'énergie relativement négative, que cette situation, elle a duré relativement longtemps et que vous vous sentiez comme une espèce d'électron libre dans tout ça et que vous n'aviez rien à voir avec ces personnes-là. C'est comme si, même si vous étiez de la même famille, en fait, donc c'est peut-être ça, hein, l'héritage, vous ne vous sentiez pas vraiment du même bord, comme si vous ne vous sentiez pas vraiment du même sang, comme si vous ne vous sentiez pas vraiment des mêmes racines, en fait. Alors, on vous dit tout ça, ça a pris du temps, ça a été compliqué, ça a été difficile. Il y a eu de secrets, il y a eu des non-dits, il y a eu des tabous, il y a eu des ragots, il y a eu des rumeurs, il y a eu des potins, il y a eu des mensonges, il y a eu tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, on vous dit à partir de cet été, regardez, c'est la route du bonheur. Et on vous dit, c'est le bon chemin, ok? Donc voilà le conseil qu'on vous donne, on vous dit, tenez bon. Certes, ça prend du temps. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez exclu et incompatible d'avec autrui, et notamment d'avec votre famille ou d'avec vos amis, vos collègues, votre entourage. Mais gardons espoir, d'ici cet été, grâce au processus de guérison que vous avez su mettre en place et entamer, eh bien, vous êtes sur le bon chemin et il va y avoir une belle guérison. Vous êtes vraiment sur la route du bonheur, mes amis. Donc, tenez le coup parce qu'on vous dit, oui, il y a eu la maladie. La maladie, ça peut être un peu tout, hein. C'est pas nécessairement tomber malade, attraper un rhume ou je ne sais quoi. Ça peut être simplement se sentir mal, se sentir désespéré, avoir de la tristesse, de la mélancolie, des idées noires, des soucis, des choses qui vous rongent un petit peu à l'intérieur. Et donc, on vous dit, oui, il y a la santé, mais qui a été attaquée. Donc, encore une fois, un psychique ou physique. Mais en tous les cas, il va y avoir une belle guérison là-dessus parce que justement, vous savez vous protéger, vous savez vous adapter, vous savez mettre en place les choses qu'il faut pour vous recentrer, pour vous réparer, pour vous régénérer et pour revenir à une bonne forme, à une bonne santé. Et vous avez bien raison parce que c'est le bon chemin, mes amis, c'est la bonne route. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le tas numéro 1, le quartz rose. On va passer maintenant, mes amis, au deuxième tas, l'œil de tigre. Voilà, regardez, c'est joli, hein? Moi, j'adore cette pierre. Vous me direz si vous aimez bien aussi. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dévoile? Waouh! On nous dévoile le trésor caché. Ça commence bien. L'équilibre. En fait, dis donc, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, hein. La chance. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? La routine. S'apprêter. C'est joli, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La peur. Ok. La direction. L'inattendu, la surprise, le cadeau. Et enfin, un petit message qu'on verra plus tard. Alors, on voit tout d'abord ce coffre. Ça contient des choses qui peuvent avoir été cachées. Ça contient également toutes vos capacités enfouies. Toutes vos qualités, tout ce dont vous êtes capable, tous vos dons que vous ne connaissez même peut-être pas encore. En tous les cas, on vous dit qu'il y a à l'intérieur de vous des choses qui ont de la valeur, qui sont positives et dont vous allez pouvoir vous servir pour améliorer votre vie et pour grandir spirituellement et peut-être même pour aider les autres. Je commence à voir, oui, où on veut en venir. Ok. Vous êtes passé par une phase de peur, pour certains, certaines d'entre vous, d'angoisse, d'anxiété. Pourquoi?
parce que dans votre vie, il y a eu une relation toxique. On nous dit une relation instable, une relation négative, une relation pouvant vous nuire et qui ne pourra vous apporter le vrai bonheur. Donc, c'est pas une relation qui pourra vous apporter le vrai bonheur, c'est une relation toxique. Donc, vous avez traversé très certainement une période où vous avez été en contact avec une ou des personnes négatives, nocives, empoisonnantes. Les fameuses pommes pourries dont je vous parle toujours, ça, c'est vraiment exactement ça. Et là, on voit bien dans les yeux la peur qui a pu être la vôtre pendant cette relation et peut-être même après. Peut-être que même après, vous avez conservé certaines peurs, certaines frayeurs, certaines angoisses dues à cette relation ou à ces relations toxiques. Parce que faut pas rêver quand on traverse ce genre de relation, quand on connaît ce genre de personnes, qu'on les fréquente, et bien même quand on a cessé de les fréquenter, ça continue quand même à nous bouffer pendant un certain temps, le temps qu'on fasse le travail sur nous de cicatrisation, d'amélioration de notre état, de compréhension, etc. et d'acceptation. On vous dit, ok, ça c'est ce que vous avez vécu. Donc, pendant un temps, vous avez cherché votre direction. Vous aviez perdu un peu le nord, vous aviez perdu un peu le cap. Vous cherchiez un petit peu là sur la boussole de votre chemin de vie où vous en étiez et surtout dans quelle direction il vous fallait aller. Bon, ça a été un peu compliqué. Mais vous avez réussi à retrouver l'équilibre malgré tout. Vous avez réussi à retrouver l'équilibre. Comment? Grâce justement à toutes ces capacités, tous ces dons que vous avez en vous. D'accord? On vous parle de trésors cachés. Donc, tout ça, c'est des choses, ça fait ressortir finalement le meilleur de vous-même. Ça vous a permis d'utiliser des moyens qui étaient enfouis, cachés en vous, dont vous ne vous doutiez peut-être même pas. C'est-à-dire que vous saviez peut-être même pas que vous aviez toutes ces capacités-là en vous et vous avez réussi à puiser vraiment au plus profond de vous-même pour vous relever, pour repartir, pour avancer à nouveau dans votre vie. Donc, ça vous a demandé vraiment un effort, vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous, de puiser vraiment profondément dans votre être intérieur pour trouver les moyens, les solutions, les clés pour vous relever. Donc ça, on vous dit, c'est un vrai cadeau, c'est une vraie chance. Vous avez, grâce à cette épreuve, découvert qui vous étiez vraiment et découvert finalement le meilleur de vous-même. Et donc, vous vous êtes rendu compte que pour vous, c'était quelque part une véritable chance d'avoir les dons que vous aviez. Peut-être que vous vous êtes découvert des capacités médiumniques, de clairvoyance, de pressenti. Peut-être que vous êtes découvert aussi des capacités à vous surpasser, à vous transcender, à aller toujours plus haut. Peut-être que vous avez compris certaines choses, que vous avez fait un travail de développement personnel, ou bien peut-être que vous avez découvert certaines méthodes, certains domaines, hein, par exemple la méditation ou différentes autres disciplines qui ont pu vous aider dans l'épreuve que vous avez traversée. En tous les cas, vous en avez fait une habitude, vous avez mis en place de nouvelles habitudes dans votre vie, des habitudes extrêmement positives. On voit que vous revenez à la vie, on voit que vous retrouvez le plaisir de vivre, la joie d'être à nouveau vous-même. On voit que ici vous vous apprêtez. Donc s'apprêter, c'est quelque part se faire joli, se faire beau, se faire belle, mais c'est aussi s'apprêter à vivre le meilleur de sa vie, s'apprêter à être la meilleure version de soi-même, s'apprêter à vivre de grandes choses, à prendre un nouveau départ, à prendre un nouveau chemin. Et ça, c'est quelque chose qui était inattendu. C'est une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Quand vous étiez dans ces peurs et dans cette relation toxique,
eh bien, vous étiez bloqué en quelque sorte, comme emprisonné, comme enfermé dans ces angoisses. Et jamais vous n'auriez pensé que de ça pourraient naître des choses positives. Parce que vous aviez perdu le cap. Mais je vous dis, grâce à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, et là, quand on sort cette carte, ça veut dire que vous êtes très très riche intérieurement, spirituellement, émotionnellement. Et bien grâce à tout ça, vous avez su retrouver votre équilibre, remettre de l'harmonie dans votre vie. Ça a été vraiment une chance. Et cette chance, vous avez su la saisir. Vous avez été assez fort pour la saisir. Parce que quand on vit des choses difficiles, on a deux solutions. Soit on les subit, soit on les prend en main. On prend les choses en main. Et ça, c'est ce que vous avez su faire. C'est votre force. Et vous avez donc mis en place de nouvelles choses dans votre vie. Et voilà, vous avez su retrouver cette joie de vivre, ce plaisir de vous lever chaque matin. Et ça, c'est vraiment un superbe cadeau de la vie. Voilà ce qu'on peut dire, mes amis, pour vous qui aviez choisi l'œil de tigre. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Moi, en tout cas, ça me parle. C'est celui que j'avais choisi, en fait. Voilà, donc je vous le dis, j'ai pas voulu vous le dire avant parce que je voulais voir ce que ça donnait. Mais voilà, c'est celui que j'avais choisi en secret. Allez, on y va pour l'améthyste maintenant, mes amis, c'est parti. Alors, voici le tas pour notre améthyste. Voyons voir ce que l'on nous dit. Alors, on nous parle de l'Ugnasad, donc c'est un sabbat. Hein. On nous parle de la fidélité. On nous parle du regain. C'est pas malin pour l'instant. Parce que l'Ugnasad, par exemple, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est le partage, l'amitié, la célébration, les fêtes. On nous parle de discrétion, là, de masques qui sont portés, d'attente, de secrets, de choses qui sont tues. On nous parle du foyer, de l'intime, de l'être intérieur. Ouh, on nous parle de sensualité. C'est chaud. On nous parle d'une personne mûre. Ah, et je vous dirai le message tout à l'heure. Oui, mais ça va d'ailleurs avec la première carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, les amis? On nous parle d'une personne mûre. Je suis désolée, j'ai mes bracelets qui font du bruit. On nous parle d'une personne mûre. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Quand on nous parle de ça, on peut aussi nous parler d'un écart d'âge avec une personne aussi. Alors, on nous parle. Là, c'est vraiment très, très beau quand même. On nous parle d'une relation, là. Une relation intime. Hein. Voilà, sensuelle, caliente, chaleur, etc. Donc, une belle relation. On nous parle effectivement ici de discrétion. C'est une relation qui a peut-être pas pu se dévoiler tout de suite au grand jour. Peut-être parce qu'il y avait une différence d'âge, peut-être parce qu'il y avait une différence de milieu social, de religion, d'origine, peu importe. En tout cas, peut-être qu'il y avait une différence dans cette relation, ou peut-être que la relation n'était pas encore assez mûre pour en parler, que vous avez préféré attendre. Effectivement, on nous parle de l'attente. Donc, on nous dit bien que cette relation, elle n'a pas été affichée tout de suite. Elle n'a pas été affichée dès les premiers instants. C'est quelque chose qui est resté de l'ordre de l'intime, du temple intérieur, qui est resté à l'intérieur soit du couple, soit vraiment de la famille ou des gens très proches. Mais il y a une relation qui n'a pas été affichée tout de suite en tous les cas. Peu importe, cette relation, elle est très forte. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé ou c'est peut-être quelque chose qui va vous arriver. Donc, peut-être que là, vous pensez déjà à quelqu'un. En tous les cas, on vous dit que c'est une relation qui est pleine de fidélité, qui est pleine d'ancrage. C'est une relation très solide, voire fusionnelle, où les liens sont peut-être même d'origine karmique. On est peut-être là face à des âmes sœurs ou des flammes jumelles. On est dans une relation qui, justement, va pouvoir être mise en lumière.
Vous voyez d'ailleurs, on a la carte ici du soleil avec les bonnes nouvelles. Donc, je pense qu'il y a une relation soit qui existe déjà, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, si cette relation existe déjà, on vous dit bien que vous allez pouvoir l'afficher bientôt au grand jour. Vous allez pouvoir faire en sorte que cette relation s'épanouisse et vivre votre amour aux yeux de tous. On vous dit que vous allez pouvoir bientôt vous afficher au bras de cette personne, de cet être aimé. Ça va être quelque chose d'extrêmement positif dans votre vie. Il va y avoir de l'abondance, il va y avoir de la célébration, il va y avoir de l'amitié. Vous allez partager des repas, vous allez faire des fêtes, il va y avoir des cérémonies. Peut-être qu'il va y avoir même des mariages, des fiançailles, ce genre de choses-là. En tous les cas, on voit qu'il y a des moments de convivialité, de partage, de fraternité, des bons moments passés ensemble, des repas, ce genre de choses-là, avec de la famille, avec des amis, de l'entourage. Et on voit beaucoup de bienveillance, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup d'ondes positives et beaucoup de bonnes énergies. Surtout, on voit des énergies très chaleureuses, très chaudes, des énergies solaires, des énergies lumineuses, des énergies qui sont vraiment dans la chaleur. On vous dit qu'avec cette personne, il va y avoir beaucoup d'attirance au niveau physique, que ça va être extrêmement satisfaisant sur ce plan-là. Même si au départ, vous préférez peut-être garder les choses secrètes, vous allez peut-être préférer garder les choses un petit peu pour vous parce que ça va vous paraître tellement précieux avec cette personne qui sera mûre. Ça veut dire aussi pas forcément vieille, ça veut dire aussi que cette personne, peut-être qu'elle a justement connu d'autres relation et qu'elle en a tiré des leçons et que maintenant c'est une personne qui s'est élevée spirituellement et avec qui du coup vous pouvez construire des choses solides, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous appuyer, quelqu'un qui est un peu comme un roc, comme un rocher et avec qui vous allez pouvoir vraiment bâtir des fondations pour des choses solides, pour un futur costaud, fiable. Donc une personne, voilà, fiable, sur qui on peut compter. Peut-être au début, donc je vous disais, vous allez vouloir garder ça un petit peu secret parce que c'est tellement précieux que vous aurez peut-être envie de le garder un petit peu pour vous-même et que vous attendrez un petit peu avant de présenter cette personne à votre entourage, à votre famille, à vos amis. Mais en tous les cas, une fois que ça se sera fait, je vous dis, il va y avoir des célébrations, il va y avoir du partage, il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de convivialité, beaucoup d'amitié. Ça va vraiment être un temps où bien la vie va revenir dans votre existence, où les choses vont fleurir à nouveau, la joie va éclater. Là, on est vraiment, vous voyez, sur une personne, ça tombe sur cette personne, on est sur une personne qui vraiment, c'est quelqu'un de formidable, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, là, voilà, avec le grand soleil, là, on vous dit les bonnes nouvelles. Donc pour moi, c'est quelqu'un, comme il y a une nouvelle, ça va être quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. En tous les cas, c'est quelqu'un qui draine avec lui ou avec elle des énergies ultra positives. C'est quelqu'un qui est vraiment équilibré, qui est stable, qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans ses baskets. Donc c'est quelqu'un qui va vous permettre vraiment de renaître à vous-même, de vous épanouir telle la fleur que vous êtes et d'arriver, je dirais, à faire confiance à nouveau et à confier votre cœur à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'une énergie ici. Donc, on nous parle d'une personne qui est mûre, donc d'une femme ou d'un homme, peu importe. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a vécu et qui a tiré des leçons
qui a fait un travail sur lui ou sur elle et qui en est sorti grandi. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien. Là, vous avez tout. Vous avez l'amitié, vous avez l'amour, vous avez la maturité, la fidélité, le regain, le soleil, les bonnes nouvelles, le foyer. Vous allez construire un foyer avec cette personne-là. On vous dit un couple, peut-être acheter une maison ensemble, peut-être construire une famille. Vous avez le charnel, vous avez tout, mes amis, là. Juste, peut-être, il va falloir attendre un petit peu. Mais en tous les cas, le soleil, vous voyez, il sort là, il sort là. Il sort là, avec ce beau tournesol. Donc, on vous dit vraiment, l'Unasat, c'est l'été, hein, c'est vraiment la récolte de fin d'été. Donc, on vous dit vraiment, là, c'est une grande période. Peut-être que cet été, vous allez rencontrer cette personne. En tous les cas, c'est une grande période d'abondance, de joie, de bonheur qui arrive pour vous. Mes amis qui avaient choisi l'améthyste, eh bien écoutez, je vous le souhaite infiniment. Voilà, mes très chers amis, écoutez, j'espère que ces guidances vous auront parlé. Si le principe des tirages à choix multiples vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, bah, si ça vous dit, on en refera de temps en temps. Hein, si ça vous plaît, il n'y a pas de problème. Moi, en tous les cas, bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment, ma compagnie. Moi, je me suis bien amusée. J'ai passé un très bon moment avec vous, comme toujours, mes amis. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, à bientôt.